Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la CF Moto 700 MT qui m'a très gentiment été prêtée par la concession Bulle Moto à Aubagne. Je vous affiche leur Instagram. Concession que je remercie. Superbe accueil. Ils sont super professionnels, très gentils, ils m'ont superbement bien accueilli. Et c'est pas la première vidéo que je fais avec eux. Donc si vous cherchez du CF Moto, du Zontes, du Benelli, Benda, c'est par là-bas que ça se passe. Bon, dans l'essai de cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous la présenter de fond en comble. À la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous mets un tableau des plus et des moins. Je vais vous dire si cette machine vaut le coup d'être achetée en A2. Bon les amis, si vous aimez les vidéos que je vous partage, n'hésitez pas à vous abonner et poser un clic à la vidéo. Ça suffira pour me faire plaisir. Allez, sur ce, on arrête de bavarder. Bon visionnage. Allez, ok, on se fait un petit tour du propriétaire de cette CF Moto 700 MT, modèle 2024. Voilà, alors ça donne ça. Donc je sais pas vous, hein, mais moi, il me fait un petit peu penser à la Tracer. Hein, donc l'optique avant, feu avant, clignotant et feu arrière tout full LED. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. C'est assez joli, avec sa face un petit peu aplatie là, deux disques à l'avant, fourche inversée, bicylindre, tout ça c'est très bien. Au niveau de la finition, je trouve que ça va, hein. Je trouve qu'ils ont bien bossé, voilà, c'est plutôt bien fini. Voilà, la ligne d'échappement qui se situe derrière ça, voilà, là c'est un déguisement, la ligne est juste derrière. La selle, honnêtement les amis, la selle est très confort. Voilà, super moelleuse. Je trouve là que au bout de 20-30 minutes de test, la selle je l'ai vraiment trouvé super confortable. Voilà, donc tout ça c'est très intéressant, hein. La machine est vraiment pas mal. Allez, on se fait un petit tour des commandes de cette CF Moto 700 MT. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Bouton retour, bouton entrée, haut, bas, gauche, droite. Tout ceci, ça va être pour naviguer à l'intérieur de la console. Ok. En dessous, clignotant et klaxon. D'accord. La gâchette passe, un levier d'embrayage qui sera réglable en écartement. D'accord. De ce côté, levier de frein réglable aussi en écartement. Le coupe-circuit et le start. Et ici, les feux de détresse. Alors, en ce qui concerne l'écran TFT, ça donne ça. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Il est d'une assez bonne dimension. Voilà, ici vous allez avoir un petit emplacement avec une prise USB type C et une prise USB, donc ça c'est un plus. Voilà, l'écran TFT ça donne ça. Alors qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Le contour, le kilométrage, le rapport engagé, vous avez l'heure ici, le niveau de carburant restant, la température du moteur. Voilà, là vous avez des petites diodes d'information sur le côté. Vous allez pouvoir connecter votre téléphone, faire défiler diverses informations telles que les tripes A, les tripes B. Voilà, regardez, c'est un écran TFT assez complet. Voilà, vous pouvez coupler votre téléphone. Il y a une palanquée d'informations. La visibilité de cet écran, je trouve, sera très bonne. Voilà, écrit en blanc avec quelques petites couleurs, en noir, très lisible. La bulle qui sera réglable via des molettes fixées de chaque côté. Là, elle est en position haute et je vais la laisser sur position haute parce que vous savez, je crains le vent. Ok, machine qui me fait beaucoup penser à la Tracer 7. Hein, elle est vraiment, je trouve, réussie. Voilà, départ main, montée de série, une bulle réglable, ça c'est bien, réglable à l'arrêt, hein. Voilà, via des molettes, selle monobloc, donc que ce soit le passager ou le conducteur, vous partagerez la même selle que je trouve très confortable. Des poignées ici, je suppose, pour pouvoir y installer de la bagagerie. Ici des poignées passagers, je pense que vous allez pouvoir aussi installer un top case. Pour la finition et la couleur, je vous laisse marquer dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, noir sur gris, comme ceci, je trouve ça très quali, hein. C'est très beau, très réussi, je trouve. Voilà, guidon type trail assez large. Vous n'aurez pas de difficulté, hein, je pense, à faire de l'interfile avec ça. Il y a beaucoup plus large. Vous allez pouvoir y mettre votre support téléphone, votre support caméra, ce que vous voulez. C'est très bien fini. Voilà, on peut voir ici, voilà, des petites molettes de réglage de votre fourche avant. Donc ça, c'est très intéressant. La machine vraiment très bien finie. CF Moto, honnêtement, il s'améliore de jour en jour. Il n'y a rien à dire. Place à l'essai routier de ce CF Moto 700 MT modèle 2024, bien sûr. Alors mes premières sensations au guidon de cette machine, comment je me sens? Alors position, trail routier, voilà, vous serez un peu comme sur une Tracer 7, voilà, limite c'est même, je trouve, très ressemblant. Les rétroviseurs sont bien longs, voilà, ils sont bien pointus. On y voit très bien derrière, je vois légèrement mes épaules, mais perso il n'y a rien de méchant. Voilà, alors on va se faire un petit départ arrêté gentil. Volontairement je ramène pas la machine au rupteur parce que la machine est neuve. Ok, allez, comme d'hab, je vous affiche la vitesse max, le couple ainsi que le 0 à 100 en haut
de l'écran. Allez, 1, 2 et 3. Ok. Alors je fais freinage arrière. Hop là. Ça va. Je trouve qu'il y a quand même du mordant. Freinage avant. Ok, ouais. C'est bon. Freinage combiné. Ok. D'accord. Bon, ça freine bien. Voilà, machine très facile à prendre en main. On va se prendre un peu de l'angle là sur ce petit rond-point. Voilà. Ok, voilà. Ça prend de l'angle assez facilement. Voilà. Pas de mauvais retour d'information. Ni au niveau du guidon, ni au niveau de la pneumatique. Ok, je clignote et je sors. Bon, au niveau de l'accélération, je trouve que bon, ça va. Ça arrache pas les bras, mais ça accélère plutôt pas mal. Voilà, il faut savoir que c'est une machine qui sera bridée, hein. Donc je pense qu'en débridé, l'accélération sera bien meilleure. Mais bon, ça reste très correct. Eh, ça va, ça marche bien. Ouais, ça va, ça accélère plutôt franchement, hein. Voilà, par contre, voilà, ça vous arrache pas les bras, ça tire pas trop sur les bras, mais l'accélération est plutôt franche. Est-ce que ça marche aussi bien qu'un moteur CP2? Je vais la comparer à la Tracer 7. Est-ce que ça marche aussi bien qu'une Tracer 7? En bridé, j'aurais tendance à vous dire que non. Voilà. Maintenant, en débridé, à voir. Ok, bon, pour le moteur, on a un bicylindre en ligne à 4 temps à refroidissement liquide. La cylindrée sera de 693 cm3. Vous aurez une puissance de 67 chevaux, machine bridable, donc 47,5 en version A2. Pour le couple, 60 Nm à 7250 tours minute. Accélérateur mécanique par câble, donc pas de mode de conduite. Vous aurez un embrayage multidisque en bain d'huile, une boîte à 6 rapports et la transmission finale se fera par chaîne. Bon, que dire de l'accélération de cette machine? Alors, je l'ai trouvée linéaire mais constante. C'est clairement pas un moteur qui vous tirera sur les bras. Ce sera un moteur plus rationnel que sensationnel, mais il y a tout de même un bon agrément de conduite. Ok, pour l'autonomie, réservoir 18 litres, une consommation de 5,2 litres au 100, et tout ceci pour une autonomie avoisinant les 360 km avec un plein. Pour les performances, vitesse max 190 km/h, et le 0 à 100 lui s'effectuera en 6,1 secondes. Alors on va se tester les amortisseurs. Je m'arrête, je profite d'être arrêté, voilà, pour vous tester la boîte de vitesse. Alors, première, point mort, première, point mort, première et point mort. Aucune difficulté à trouver le point mort. Allez, on est parti. Ok. 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 Bon, les amortisseurs font très bien le taf. Rien à signaler. Voilà, ça tasse pas du tout les vertèbres. L'assise, voilà, la selle. Au bout de... Là, ça fait 10 minutes que je suis sur la machine. Mais je trouve pas que la selle soit inconfortable. Au contraire, je trouve la selle très confortable. Voilà, après par contre quand vous êtes lancé, ça marche plutôt bien, hein. Alors réponse au gaz. Ok, ça répond plutôt bien, hein. Sans vous arracher les bras, mais je pense que ça c'est parce que je suis sur la version A2. D'accord. Les amis, c'est très plaisant à conduire, hein. Vraiment. Alors au niveau de la protection au vent, bon, déjà la machine est équipée de pare-main.
Donc les mains sont protégées, ça c'est bien. Et là je roule bulle ouverte. Alors je vais me prendre du vent au-dessus du casque. Mais je trouve que mes yeux, ma figure est assez bien protégée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Regardez. Aucune difficulté à prendre de l'angle. Au contraire. Ah, c'est super maniable hein. Regardez. C'est vraiment facile hein. Je ressens pas de point dur dans la direction. Je trouve que le train avant est assez précis. La réponse au gaz est plutôt pas mal. J'ai été amené 2-3 fois à faire des petits freinages d'urgence et je trouve que ça freine assez bien. En courbe, le freinage arrière permet assez bien de ralentir la machine, je trouve. Et c'est une super bécane hein. La vérité, cette bécane est vraiment pas mal hein. Et moi ça. L'écran TFT, on y vient. Alors on y voit super bien, honnêtement. Ils ont mis des petites couleurs là au niveau de la jauge à carburant ou de la jauge de surchauffe moteur. Donc on y voit très bien. C'est vraiment plaisant hein. Là la vérité, là je prends du plaisir hein, à vous tester cette machine. C'est vraiment pas mal. Alors ce moteur, il est moins explosif qu'un moteur CP2 d'une Tracer 700, d'une Tracer 7. Mais je trouve que, regardez, il a quand même son petit caractère. Vous voyez, la réponse au gaz est quand même pas mal. Ouais, la réponse au gaz est quand même pas mal. Ça répond assez bien. Ça réagit plutôt bien. Donc tout ça c'est très intéressant. Alors sur cette machine vous aurez un cadre tubulaire en acier, un empattement de 1418 mm, une garde au sol de 170 mm. La hauteur de selle culminera à 840 mm. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, du haut de mon 1m72, j'ai pas les pieds à plat. Il me manque environ 2 doigts sous chaque talon pour avoir les pieds posés à plat. Pour le poids, 220 kg. Alors c'est une machine qui pèse son poids. Vous aurez des poignées à l'arrière facilitant la manœuvre à l'arrêt et la prise éventuelle d'un passager, mais ça reste tout de même un peu lourd à mon goût. Cette machine sera équipée de jantes en alliage coulé. Alors vous aurez des roues de 17 pouces à l'avant et de 17 pouces à l'arrière, et pour la pneumatique vous serez monté en 120 à l'avant, 160 à l'arrière. Allez, on va se tester la souplesse du moteur ici. Alors 2, voilà, 3, ouais 3 ça va, ça reprend assez facilement. 4, 4 tu commences à brouter un petit peu. 5, ah non, c'est pas la peine. On force pas trop hein, sur cet exercice, parce que le but du jeu c'est pas d'abîmer la machine. Ok, allez on va se tester l'angle de braquage ici. Voilà, ça donne ça. Ça a l'air assez correct. Donc je vérifie qu'il n'y a personne derrière et je m'envoie. Ok, angle de braquage ça va, ça fait bien le taf. Sinon ouais, cette machine elle a un bon comportement hein. Alors certes ça marche un poil moins fort qu'un CP2, c'est pas non plus un CP2 hein. Mais voilà quoi. Allez, on se fait un petit départ arrêté ici, tranquille, sans forcer. Je l'amène pas au rupteur parce que la machine est neuve. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Je vous affiche le couple 0 à 100 et la VMAX. Allez, c'est parti. Ok, freinage arrière, en courbe, hop. Ok, ça me permet assez bien de ralentir la machine, je trouve. Hein. Ça va, hein. Allez, on va se tester freinage à vive allure. Freinage avant, 1, 2, 3. Ok. Alors, beaucoup de mordant, ça freine très bien en avant, je trouve. Allez, maintenant on va se tester un freinage combiné. 1, 2,
3. Ok. Freinage combiné, c'est plutôt pas mal. Et maintenant on courbe, on se teste le frein arrière. Hop, fais voir. Oui, il y a du mordant. Attention, le frein arrière ne vous permettra jamais de faire un arrêt de précision. Ça on est d'accord. Mais c'est un très bon complément de frein. Mais lorsque vous êtes sur l'angle, c'est le frein arrière qu'il faut utiliser. Et il est important que vous ressentiez du mordant. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est une machine assez maniable. Pour la prise en main, vous l'avez vu, du haut de mon 1m72. J'ai pas les pieds à plat. Je suis pas sur la pointe des pieds, mais j'ai pas les pieds à plat. Je dirais qu'il me manque environ 2 doigts et demi en dessous de chaque talon. Alors, est-ce qu'il y a des vibrations? On va se tester ça sur une petite ligne droite. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop là. Hop là. Ah là, le comportement est vraiment bon. Je trouve que c'est très précis à l'avant. Alors, pas de point dur dans le changement de direction. Pas de point dur lorsque vous prenez de l'angle. Tout ça, c'est vraiment pas mal. La boîte de vitesse, franchement, elle est plus que correcte. Voilà, j'ai aucune difficulté à monter les vitesses ni à les descendre. Voilà, c'est très bien, très bien. Alors on va accélérer un petit peu, je le laisse passer lui qui est devant, et on va voir si je prends de la vibration ou pas. Voilà, en attendant, pas de surchauffe moteur, incroyable. Voilà, ça se comporte très bien. Allez, on accélère un peu. Ok. Ok, pour le moment, pas de traces de vibration, pas de mauvais retour d'information, pas de guidonnage ni de louvoiement. Ça se comporte très bien. Ça, c'est très important, les amis. Et je sais pas vous, mais pour moi, le guidonnage, ça fait partie de mes critères de sélection. C'est juste pas possible. Je ne peux pas acheter une machine qui guidonne. Voilà, la machine se comporte bien. Alors sur cette machine, vous n'aurez pas de mode de conduite, pas de contrôle de traction. Tout ça, ça fera partie des moins. Voilà, c'est une machine basique, mais c'est une machine pas chère. Voilà. Donc je tiens à vous rappeler, pour ceux qui diront ouais mais Jimmy, il n'y a pas de contrôle de traction, il n'y a pas de mode de conduite. La Tracer 700 n'a pas de contrôle de traction, n'a pas de mode de conduite, et la Tracer 700 se vend quand même très bien. Mais allez, je vais commencer à parler de ce que j'aime et de ce que j'aime pas concernant cette machine. Bon, déjà, ce que je vais mettre dans les plus, c'est le confort général. Voilà, c'est une machine super confortable. Honnêtement, la selle, vraiment, c'est en détente. Voilà. Ce que je vais mettre dans les plus aussi, c'est la bulle. Ouais, la bulle, ça va, elle fait bien le job. Honnêtement, je me prends pas beaucoup d'air sur la tête. J'ai pas l'impression de m'en prendre sur les épaules non plus. À voir sur autoroute à vive allure, mais du moins là, à moyenne allure, je ne m'en prends pas trop. Ok, je vais vous faire écouter le son de la ligne. Ma foi, on n'allait pas partir sans ça quand même. Allez, je vous fais écouter le son de la ligne. Pot d'échappement qui se situe là. Je tiens juste à vous souligner que ceci n'est pas la ligne est derrière, et ça c'est un petit cache. Ça fera partie des moins d'ailleurs. Ouais, j'aurais aimé un silencieux digne de ce nom. On va tout de même voir si le son est bon ou pas. Ok, allez, c'est parti. Ok. J'ai envie de dire un son standard. Voilà, c'est pas fantastique, c'est pas fameux. Par contre, quand on roule, je le trouve pas mal, je sais pas. Bon, ce sera au jugé de chacun, ça. Regardez-moi ça, à vive allure. C'est pas mal,
En fait, vous avez un petit peu moins de patates que le moteur CP2 en bas. Je sais pas ce que ça vaut en full, celle-ci en A2. Hein. Mais une fois que vous êtes lancé, ça va, ça marche très bien. Bon, pour le freinage avant, vous aurez deux disques Rijuan de 320 mm à deux pistons, plus de l'ABS. Pour le freinage arrière, vous aurez un disque Rijuan de 240 mm à un piston. Freinage avant et arrière, bien sûr, couplé à de l'ABS. Pour la suspension avant, vous aurez une fourche hydraulique inversée, réglable en précharge et détente, avec 140 mm de débattement. Et pour la suspension arrière, vous aurez un mono amortisseur réglable en précharge et détente. Allez, on va se tester le freinage. Ici, il n'y a personne. Ok? Allez, c'est parti. Freinage avant, 1, 2 et 3. Ok. Ok. Beaucoup de mordant en avant. Il n'y a pas de problème. Allez, on va se tester le frein arrière. 1, 2 et 3. Ok. Bon, le frein arrière, c'est un peu comme d'hab. Hein. Voilà, c'est un peu comme sur toutes les machines. Très bon complément de frein, vous avez pu le voir, mais... Pour faire un arrêt de précision, c'est compliqué qu'avec le frein arrière, mais c'est pas typique à cette machine, ce sera comme ça avec toutes les motos, ok. Allez, on en profite là, on a une vraie route à 200, je vous teste l'angle de braquage, ok. Je vérifie qu'il n'y a personne derrière, allez, 1, 2 et 3. Alors sur une vraie route à 200, regardez, j'atterris pile poil en plein milieu, donc l'angle de braquage sera très bon. Allez, maintenant, on va se faire un freinage combiné. 1, 2 et 3. Ok. Bon, freinage combiné, ça freine. Rien à signaler. Ça freine très bien. Bon, dans l'ensemble, cette machine, c'est une bonne machine. Alors, est-ce que je valide, moi, CF Moto 700 MT? Oui, oui. Je valide complètement. La machine est bonne, la machine a l'air saine. Bon, ce CF Moto 700 MT sera une moto assez rigoureuse, je trouve. C'est une très bonne petite routière. Ce sera une machine plus sérieuse que fun. C'est sûr que si vous voulez vous amuser, il faudra, je pense, se diriger vers autre chose. Par contre, c'est une très bonne moto de tous les jours. Une machine à tout faire, un SUV de la route. La machine est équipée d'un très bel écran TFT super lisible qui sera en plus connectable avec une palanquée d'informations. Vous aurez des pare-mains de série. Elle se débrouillera, je pense, super bien en duo. Je pense vraiment que ce serait une très bonne petite routière. Alors, est-ce que vous devez acheter cette machine lorsque vous êtes en A2? Bonne question. Alors, si vous aimez les routières et que vous êtes en A2, cette machine peut-être vous convenir. Bon, elle aura tout de même des défauts. J'aurais apprécié la présence d'un régulateur, de mode de conduite, d'un contrôle de traction. Mais bon, à ce prix-là, on peut pas lui demander la lune. Et oui, cette machine sort à 6 990 €. Elle sera disponible en blanc ou en noir, comme sur ma version d'essai. C'est quand même 2300 € moins cher qu'un Tracer 700 et 2000 € moins cher qu'un Versys 650 avec qui elle partagera le même segment. Cela reste tout de même une machine avec un bel agrément de conduite. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce test comme d'habitude. Les amis, si cet essai vous a plu, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. C'était Jimmy, soyez prudents sur la route et faites attention à vous. Ciao, ciao.